Sous les montagnes enneigées, enveloppées d'une brume mystérieuse, s'étendait une nouvelle ville princière. À son extrémité se dressait un petit mais élégant palais. Des balcons du palais, chaque matin s'élevait un parfum délicieux, empli de l'arôme de pain de blé frais, de petits pains moelleux et de gâteaux au miel. Tout cela était confectionné de ses propres mains par la princesse Rohina. Rohina avait un cœur doux et était très compatissante. Elle portait certes une couronne dorée sur la tête, mais la farine sur ses mains et la légère blancheur de la farine la rendaient simple et accessible comme une fille ordinaire. Le père de Rohina, le roi Shahryar, et sa mère, la reine Meraja, avaient disparu lors d'un très lointain voyage. Désormais, le silence du palais n'était rompu que par le crépitement du tambour de Rohina et le doux chant des oiseaux. Rohina se levait chaque matin avant le lever du soleil, pétrissait la pâte, mélangeait lait, beurre et miel. Puis, elle plaçait de belles galettes sur un petit plateau et s'asseyait, ouvrant la fenêtre de sa petite boulangerie devant le palais. Elle pensait, peut-être qu'aujourd'hui un voyageur viendra, un routard fatigué ou un enfant affamé. Mais souvent les journées étaient désertes, le léger bruit de la neige fondant sur les montagnes lointaines, le murmure de la rivière en contrebas, et Rohina, seule dans la boulangerie, ne percevait que ça. Un après-midi, alors qu'une légère lueur bleutée baignait le ciel et que l'air était imprégné du parfum de la pluie, la petite clochette en bois de la boulangerie retentit. La porte s'ouvrit lentement et une vieille femme, extrêmement faible et visiblement épuisée, entra. Personne ne connaissait son véritable nom. Les gens l'appelaient simplement Zahra Amma de loin. Elle-même ne révélait jamais son identité. Ses vêtements étaient usés, ses pieds étaient nus et ses mains tremblaient, mais dans ses yeux, il y avait une étrange profondeur, comme si des histoires de siècles y étaient cachées. Zahra Amma s'approcha de Rohina en marchant et dit en hésitant « Ma fille, aujourd'hui encore je n'ai pas de pièces, mais mon ventre est vide. » Dans le cœur de Rohina, c'était comme si neuf. La douce lumière s'est allumée. Elle a immédiatement ramassé, avec un sourire, une galette chaude et tendre. Elle y a étalé un peu de beurre, l'a enveloppée dans du papier et l'a déposée dans les mains de Zahra Amma. « Votre galette est toujours prête, ne vous inquiétez pas pour l'argent, Zahra. » Une douceur de gratitude apparut sur le visage ridé de mère Zahra. Elle prononça doucement « Qu'Allah garde ton cœur toujours doux, ma fille Rohina. » Puis elle s'en alla lentement. Pendant quelques jours, Zahra Amma venait tous les jours à la boulangerie. Elle arrivait toujours les mains vides, mais affamée, et Rohina lui donnait du pain de bon cœur chaque jour. Parfois, elle lui offrait même du lait. Mais avec le temps, une légère inquiétude et un doute ont commencé à s'installer dans le cœur de Rohina. Elle se demandait, est-elle vraiment affamée ou mange-t-elle et boit-elle ailleurs avant de venir? Et moi, pourquoi suis-je la seule à faire tout cela, épuisée jour après jour? Dans le cœur de Rohina, ses pensées s'insinuaient comme des serpents cachés. Elle ne parvenait plus à ressentir la même joie qu'avant, malgré elle. Quand Zahra Amma venait à la boulangerie, Rohina souriait moins, évitait son regard, mais lui donnait quand même le pain. Pourtant, un lourd nuage pesait sur son cœur. Un jour, de légères gouttes de pluie tombaient sur les montagnes. La boulangerie était complètement silencieuse. Seul le four brûlait. Rohina s'assit, le bol de farine devant elle. Mais son regard était ailleurs. La colère montait en elle, tel un feu soudain dans des cendres éteintes. Rohina pensa, « Ça suffit maintenant, c'est la limite du supportable. » Elle commença à pétrir la pâte, mais cette fois, au lieu de l'amour, ses mains étaient raides de colère. Puis, son regard fut attiré par une petite fiole de poison posée là, au bord du four, qui était autrefois destinée au rat. Rohina mélangea le poison dans la farine. Son cœur se débattait, mais la colère l'avait forcée. Elle se dit qu'il fallait en finir aujourd'hui. Vers le soir, quand Zahra Amma arriva à la porte de la boulangerie, Rohina tendit la main et dit d'une voix forte « Tiens, Amma, le pain pour aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Zahra Amma prit le pain et commença à marcher lentement vers la forêt. Les gouttes de pluie tombaient toujours et la terre du chemin était humide et glissante. Dans la jungle, une jeune fille nommée Liana traversait pour la première fois un sentier solitaire. Elle portait sur son épaule un lourd fagot de bois et son cœur ressentait une légère hésitation. Cependant, un dangereux animal sauvage, Branque, rôdait dans cette même jungle. Dans ses yeux bruns, il y avait de la faim et de la colère. Il se précipita soudainement vers Liana. La jeune fille tremblait de peur. Les bûches tombèrent de ses mains et elle recula, s'adossant à l'arbre. Alors Zahra Amma vit ces scènes. Bien qu'elle se sentît elle-même faible et épuisée, elle était néanmoins remplie d'une force et d'un courage intérieur. Elle regarda aussitôt autour d'elle. Elle ramassa une grosse pierre et la lança en direction de Benrank. La pierre frappa Benrank à la tête. Il poussa un cri, recula, effrayé, et finit par s'enfuir dans l'obscurité profonde de la forêt. Liana s'assit par terre, son souffle rapide, des larmes de peur aux yeux, son cœur tambourinait. Zahra Amma vint à elle. Elle lui caressa la tête, lui tapota doucement le dos et dit tendrement « Ma fille, tu as eu très peur, mais maintenant tout va bien. » Ensuite, Zahra Amma a ouvert son petit sac et en a sorti le même pain que Rohina lui avait donné.
Ma fille, tu as peur. Tiens, mange ça, ça te redonnera des forces. Liana, les larmes aux yeux, a pris le pain avec une immense gratitude. À peine avait-elle rompu un morceau qu'elle entendit la voix de sa mère. Elle courut, pleine de joie et de soulagement, pour la rejoindre. Zahra Amma le regarda s'éloigner au loin, puis leva lentement les yeux vers le ciel, comme si elle parlait en silence à quelqu'un, et s'engagea ensuite sur un autre chemin. La princesse Rohina sentit que quelque chose n'allait pas du tout. Sa petite sœur Liana était introuvable dans tout le palais. Rohina interrogea les serviteurs du palais, mais personne ne put lui donner la moindre information. Tous se sont contentés de hocher la tête et ont gardé le silence, comme si chacun savait, mais refusait de dire quoi que ce soit. La peur grandissait dans les cœurs. Rohina commença à chercher dans chaque pièce du palais. La cour, le jardin, l'étang, chaque allée, chaque recoin. Elle courait sans s'arrêter, appelant partout. « Liana, Liana, où es-tu donc ?» Mais pour seule réponse, il n'y eut que le silence et l'écho des murs vides. Dans chaque pièce, dans chaque couloir, derrière chaque fenêtre, aucune trace de Liana n'a été trouvée. Le temps s'écoulait. La fatigue et l'inquiétude avaient jeté de lourds nuages sur le cœur de Rohina. Elle finit par s'asseoir dans la cour du palais. La tête entre les mains, son cœur battait la chamade. Sa respiration devenait irrégulière. Ce fut l'instant précis où, très doucement, une légère lueur rouge commença à apparaître dans l'air. L'atmosphère devint soudainement plus douce. Le temps, comme suspendu, commença à s'écouler plus lentement. De cette lumière scintillante, une magnifique fée rouge, Averella, émergea. Ses longs cheveux flottaient et dansaient gracieusement dans la brise. Dans ses yeux, on attendait la rougeur du feu et une douce lumière. De son vêtement, de minces filets de clarté s'écoulaient, comme si une vague de lumière écarlate était descendue du ciel jusqu'au sol. Averella regarda Rohina. Sur son visage, il y avait aussi de l'inquiétude et de la tristesse, mais en même temps, une tendresse invincible transparaissait. Averella dit d'une voix douce mais résonnante, « Rohina, Hadia, ta sœur Liana est encore en vie, mais le danger est très proche. » Le cœur de Rohina s'accéléra. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Son esprit était assailli de questions. « Où est Liana? Ai-je trop tardé ?» La fée agita doucement la main et un voile transparent apparut dans l'air. Dans ce voile, Liana commença à apparaître, assise sous un arbre au bord de la forêt. Dans sa main, il y avait le même pain que Zahra Amma lui avait donné, et elle était sur le point de prendre sa première bouchée. Rohina poussa un léger cri. Elle reconnut aussitôt que c'était le pain qu'elle avait empoisonné dans sa colère et sa fatigue. Avirla regarda Rohina avec gravité. Chaque action a des conséquences, Rohina, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ta décision pouvait maintenant toucher ce que tu avais de plus précieux. Rohina s'agenouilla à terre. Elle mit ses deux mains sur sa tête et put seulement dire « J'ai fait une très grosse erreur. » Nié. Rohina continuait de pleurer. Ses larmes coulaient et son cœur était lourd. La fée rouge Averella s'avança doucement. Elle caressa Rohina et d'une voix douce lui dit « Rohina, arrête de pleurer maintenant. »« Ah, c'est Kata, ta. Je t'emmène auprès de ta sœur. » La fée agita sa main dans les airs et en un instant transporta Rohina dans cette partie de la forêt où sa petite sœur Liana était assise sous un arbre. Liana tenait dans sa main le même pain empoisonné que Rohina avait préparé avec colère et épuisement. Elle était sur le point de le manger. Avirla agita de nouveau sa main. Le pain s'éleva lentement dans les airs, s'échappant de la main de Liana. Dès que le pain fut projeté en l'air, tout le poison qu'il contenait commença à s'échapper sous la forme d'une fumée noire et à se dissiper. Rohina ressentait un mélange de surprise et de terreur. Elle vit que le pain était désormais parfaitement sain et propre. Aucun dommage n'avait été causé. Avirala dit d'une voix douce « Regarde, Rohina, les conséquences de chaque acte nous reviennent toujours. La décision que tu as prise dans la colère et la fatigue aurait pu toucher ce que tu as de plus cher, ta propre sœur. » Rohina s'agenouilla, posa ses deux mains sur sa tête et dit « J'ai fait une chose vraiment terrible. Moi, je ne le referai plus jamais. » Près posa délicatement sa main sur la tête de Rohina, telle une mère caressant la tête de son enfant. Une légère et douce vague de parfum se diffusa dans l'atmosphère, comme l'odeur du pain frais après la fonte des neiges. Tu as eu une deuxième chance, Rohina. Les bonnes actions doivent être faites avec le cœur, pas par colère. Si la bonté s'épuise, le monde entier devient sombre et sans lumière. Désormais, regarde ta boulangerie comme une véritable porte ouverte vers les cœurs des gens, et non pas seulement comme un simple commerce. Peu à peu, la lumière rouge d'Orella s'est estompée et s'est fondue dans le ciel. Rohina a décoré la boulangerie avec plus d'amour qu'auparavant. Elle a fait construire de nouveaux fours. Elle a appris à utiliser la farine de manière appropriée. Elle a mis des pains en vente, d'autres dans un panier séparé pour les pauvres, et a accroché une petite pancarte à l'intérieur de la boulangerie. La bonté est distribuée ici. Seul le besoin et l'amour comptent. Rohina attendait toujours Zahra Amma, et parfois la nuit, du balcon du palais, en regardant les étoiles, elle sentait qu'un léger sourire et la douceur de quelqu'un planaient encore autour de la boulangerie. Et ainsi, la boulangerie de Rohina n'était plus seulement un endroit pour le pain.
Ici, chaque visiteur trouvait du pain tendre, une sensation chaleureuse et une leçon silencieuse qui nourrissait aussi le cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires intéressantes.